Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur la victoire du Barça 4-0 face à Cadiz. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon absence ces derniers temps. C'est vrai que ça fait un moment que je ne sors plus de vidéos, mais normalement ça devrait reprendre. Je vous l'ai dit lors de la présentation de ma chaîne que j'étais étudiant et je viens d'être diplômé. J'ai pu récemment décrocher un stage, ce qui fait que ces temps-ci, j'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos. Le stage me prend énormément de temps, mais ne vous inquiétez pas, le Barça c'est ma passion et je continue quand même à regarder les matchs. Donc je trouverai forcément le temps d'en parler. J'ai pu réorganiser ainsi légèrement mon emploi du temps et normalement les vidéos devraient recommencer à sortir à un rythme régulier. Quoi qu'il en soit, revenons à notre sujet, à savoir la performance Barça face à Cadiz samedi dernier. Cadiz qui est un peu notre bête noire, faut l'admettre, car le Barça n'a pas battu Cadiz depuis 2006. 2006, l'ère de grand Samuel Eto'o. Respect à notre gambé national quand même. L'ère de Ronaldinho, l'ère de Deco. Rendez-vous compte, ça fait plus de 15 ans. Le problème vient surtout du fait que Cadiz a toujours eu un style de jeu ultra défensif. Donc face aux équipes comme le Barça qui joue très haut, et lorsqu'on n'arrive pas forcément à tuer le match dès l'entame, ça devient très compliqué. Ils ont une façon bien à eux d'entrer dans la tête de leurs adversaires afin de les déstabiliser. Et sans le but de Frenkie de Jong au retour de la mi-temps, moi j'avais peur qu'on se dirige en fait vers ces mêmes scénarios. Car lorsque j'ai vu le premier poteau de Rafinha à l'entame de jeu, pour moi ça voulait déjà tout dire. Cette équipe était vraiment un vrai poison. Et heureusement pour nous, cette fois-ci on a réussi à trouver la faille. Petite parenthèse pour revenir sur la personne qui a eu un malaise dans les tribunes lors de ce match. Je ne vais pas vous mentir, je n'en connais pas véritablement la cause, ni si il s'en est sorti ou pas. En tout cas, on espère qu'il s'en est sorti. Ce sont des malheurs que bien évidemment on ne souhaite à personne. Et je suis quand même assez content que l'on ait arrêté le match afin de prendre cette personne en charge. Le football, certes, c'est compétitif. Il y a une certaine forme de pression, mais on doit en fait se rappeler que ce n'est qu'un jeu. Donc les insultes, le manque de respect, ça ne mène nulle part. Moi, si je joue au football et que je regarde du foot, c'est avant tout pour m'amuser. Le football est avant tout un divertissement. Et ça, j'ai parfois l'impression que certaines personnes l'oublient. Dans tous les cas, j'espère que cette personne va mieux. Quoi qu'il en soit, nos pensées vont vers elle. Ok, parlons tout d'abord de ma plus grande déception lors de ce match. Et malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas souvent l'habitude de m'en prendre à Ferran, mais il faut quand même à un certain moment donné, il faut dire les termes, Ferran, pour faire quelque chose. On ne sait pas, je veux bien croire que c'est un joueur intelligent et qui sait comment se procurer des occasions. Mais en fait, ça se voit de moins en moins, étant donné que les autres joueurs ont aussi élevé leur niveau tactique. Lorsque Ferran arrivait l'année passée, l'équipe était complètement brisée. La faute aux anciens systèmes de jeu, à savoir ceux de Ernesto Valverde ou de Coman. Xavi s'était aussi plaint par rapport au fait que les joueurs du Barça avaient tout oublié du précepte du jeu de possession, instauré jusque-là par Guardiola à City. Du coup, quand Ferran arrive, j'ai l'impression que la seule chose qu'il avait de plus que les autres, c'était ses préceptes. Mais maintenant que les autres joueurs les ont aussi, ses points faibles ressortent beaucoup plus facilement et beaucoup plus évidemment. En face, c'était quand même Cadiz. Ce n'était pas une grande équipe d'Europe et il n'a malheureusement rien montré du tout durant tout le match. Pour dire les termes, il n'a absolument rien montré du tout. J'étais assez optimiste après son match contre Pleasant, mais là franchement, ça devient très compliqué d'avoir la foi. J'espère vraiment que Xavi sait ce qu'il fait, parce que à l'heure actuelle, j'ai plus confiance à Xavi qu'à Ferran. Et si Xavi continue à miser sur lui, je me dis qu'il a peut-être quelque chose. Je ne pense pas que ce soit juste une question de valeur marchande. Genre, Ferran a été acheté à 60 millions, donc il doit jouer. C'était juste une question de valeur marchande. Dans ce cas, Xavi ne mettrait pas si souvent Frenkie de Jong sur le banc de touche. Donc, du coup, je veux croire en Xavi et je vais continuer à laisser un peu de temps à Ferran avant de lui tomber dessus. Parce que à ce rythme-là, la vidéo démolition, elle est pour bientôt. Je l'ai déjà fait pour Ousmane, donc je n'aurai aucun scrupule à le faire pour Ferran. Donc, gare à lui. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas finir ce débrief sans vous parler de l'homme de ce match. Et l'homme de presque tous les matchs du Barça depuis le début de la saison, à savoir Robert Lewandowski, nous a sorti comme d'habitude une prestation magistrale. Là, franchement, on est sur du niveau Messi, Ronaldo Prime. Pour dire les termes, Robert Lewandowski, c'est un monstre. Et je le répète encore, pour moi, c'est le meilleur neuf du monde. Il marque quasiment à chaque match. Et à ce rythme-là, il est bien parti pour finir la saison à 40-50 buts. Rien de bien surprenant, il le fait presque chaque année. C'est un joueur ultra décisif. Il peut planter dans absolument toutes les situations et il ne lui en faut pas beaucoup. Il entre à la 60e minute, boum, un but.
Donc franchement, avec un tel joueur, la possession stérile, c'est terminé. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est l'inefficacité offensive des autres attaquants du Barça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de déchets devant, que ce soit Rafinha, que ce soit Dembélé. Et ce sont nos deux titulaires cette saison. Donc il va vraiment falloir qu'ils se mettent à mettre des buts. Lewandowski ne pourra pas tout faire tout seul. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde d'entendre ça, mais je vous le répète encore, Lewandowski ne pourra pas tout faire tout seul. Si le Real a pu remporter la Ligue des Champions la saison passée, ce n'est pas seulement grâce à Benzema. En attaque, il y a eu Vinicius. Benzema était déjà très fort et Vinicius a été le complément parfait pour permettre au Real de franchir un cap. Quand Benzema n'arrivait pas à marquer, alors Vinicius le faisait. Et il va un peu falloir ça pour Lewandowski, une sorte de lieutenant. Ansu Fati en serait parfaitement capable, mais malheureusement, on ne peut pas vraiment compter sur lui cette saison. Je ne veux pas trop lui mettre la pression. Donc, personnellement, et ce n'est que mon avis, bien évidemment, il va vraiment falloir que nos ailiers deviennent un peu plus tueurs devant les buts si le Barça veut véritablement revenir au sommet. Parce que le Barça peut être très fort avec Lewandowski, mais pour être véritablement au sommet, on ne pourra pas uniquement compter sur lui. Quoi qu'il en soit, encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao!